Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les frères, s'il vous plaît, on essaie d'avancer au maximum. Alhamdulillah, on voit pour la première, on a vu pour la première khutbah, première prêche, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, et comme il y a les vacances scolaires, donc ça c'est une bonne chose. Il faut que les enfants puissent venir et les jeunes profiter du vendredi quand il y a les vacances, pour justement participer aussi, apprendre à venir à la mosquée et puis apprendre leur religion. Donc on essaie d'avancer au maximum, puisqu'il va y avoir au fur et à mesure beaucoup de fidèles, beaucoup de monde qui vont arriver avec ces vacances. Donc bienvenue aux jeunes, bienvenue à nos enfants, ça c'est important. Alhamdulillah, il faut les pousser, il faut les inciter à venir. Donc on laisse pas les espaces, s'il vous plaît. On laisse pas les espaces vides, on comble les trous, comme si on allait faire la prière. Je vous rappelle aussi que le prêche est enregistré, et donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube Mosquée Islah Montreuil. Donc le khutbah Shijila, elle est dans la chaîne YouTube. Vous pouvez donc la voir en famille à la maison pour mieux apprécier, pour mieux comprendre, revoir donc le prêche, le khutbah à la maison, et puis le partager aussi. Vous pouvez le partager parce que c'est des messages importants. La dernière fois, c'était sur l'intention, la préparation du Ramadan, et puis sur le respect des liens humains, pour se préparer, de ne pas être en conflit avant le Ramadan, de faire la réconciliation entre les membres de la famille, c'est important. Les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, sans parler des parents, alors là c'est encore plus. Et puis la réconciliation des amis, des frères de la mosquée, etc. Ailleurs, il faut qu'on puisse tourner les pages. Et ça c'était le khutbah. Vous pouvez la retrouver, c'était très intéressant. Parce qu'on a un problème. Nous, la communauté, pour un oui, pour un non, je te tourne le dos, je te parle plus, tu ne parles plus, tu traces, même si je viens dans la mosquée, je te tourne le dos, je te dis même pas salam alaikum, et tout ça pour rien du tout pratiquement. Et ça, c'est pas le comportement d'un musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous a obligés à se réconcilier, à garder le lien familial, le lien par la fraternité. Quelles que soient les raisons, on doit pouvoir se parler, se pardonner, tourner la page. Allah Ghafour Rahim. Nous aussi, on doit avoir aussi cette miséricorde et ce pardon et cette clémence vis-à-vis des autres. Ils ont fait une erreur, ils ont fait une faute, ils ont dit un mot. Personne n'est parfait. Il faut savoir tourner la page et pardonner. Et reprendre le contact téléphonique, contact présence, etc. Et ça, c'est une obligation dans la religion musulmane. Il ne suffit pas simplement de faire la prière et puis voilà, je connais plus personne, je veux voir personne, j'en ai marre de tout le monde. Non, ce n'est pas un comportement musulman. Le musulman, il patiente. Il doit pouvoir faire la part des choses, ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Et puis pardonner, avoir un cœur. L'objectif, c'est le paradis sur terre. Ce n'est pas les règlements de compte.
C'est pas, ouais, il a eu plus d'héritage que moi, ou bien il m'a causé un tort. C'est pas grave, l'essentiel c'est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui compte, l'objectif. C'est de suivre les recommandations d'Allah. Peu importe notre ego. Et le problème qu'on a, nous, là, dans la communauté, beaucoup, c'est l'ego. Moi. Moi, Mais Khoya, t'es pas comme les prophètes. Ils sont tous partis. Nos parents, nos arrière-grands-parents, etc., etc. Tout le monde est parti. Personne n'est éternel. Tu es un petit, tu viens de terre, tu vas retourner sous la terre. Sois modeste, sois humble. ما تكبرش على الناس ولا على العائلة ولا الإخوان. Faut pas être orgueilleux. Oh, mais moi je suis meilleur. Moi j'arrive de tel pays. أنا ولادي ولا والدي أولياء الله. Ça c'est n'importe quoi. Ça c'est l'orgueil et l'arrogance. Ça n'existe pas dans l'islam. Haram. On doit rester humble, on doit rester modeste, et on doit s'aimer, on doit se pardonner. C'est ça le cœur, c'est ça la foi. L'iman fil qalb. Dès tu es en paix avec toi-même, et tu es en paix avec la famille, et tu es en paix avec la société. Mais qui j'ai avec la rancune? Ça c'est important. Mais quand tu gardes quelque chose derrière, toujours tu es en train de... Ça te monte la tête la nuit, le lendemain, etc. Celui-là, je vais l'avoir, je vais me venger, celui-là. C'est pas le comportement du prophète, là, le Seigneur. Il faut oublier et s'ouvrir au pardon, à l'amour, et ensuite continuer à vivre. Toujours avec le sourire. L'objectif et le succès ici, c'est pour les jeunes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous rentre dans sa miséricorde. Le jour du jugement dernier, où il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas la famille qui intervient, il n'y a personne. Il y a toi, ton cœur et tes actes devant Allah subhanahu wa ta'ala. On ne triche plus, on ne joue pas à cache-cache. Tout le monde est... Il n'y a pas d'amis, il n'y a rien, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de connaissance. Donc voilà, là on fait comme les frères, pour votre attention. Je voulais aussi rajouter que le Ramadan approche, que si c'est le Ramadan, c'est bien le samedi 1er mars, dans une semaine, eh bien les tarawih vont commencer la veille. C'est un rappel, les tarawih commenceront donc le vendredi soir, après l'Isha. N'hésitez pas à venir pour ceux qui peuvent. Marhaba bikum, Inch'Allah, on fait ça dans la fraternité, dans l'adoration et dans la joie pour adorer Allah dans ces jours bénis, le Ramadan. Sachez aussi qu'on va reprendre les dons alimentaires, les paniers repas, puisqu'on va faire des repas ici tous les jours. Donc il y a à votre disposition. Vous pouvez, on a affiché la liste des besoins, en particulier des dates, parce que les dates on va en distribuer beaucoup, le lait, l'eau, voilà, du poulet, de la viande, parce qu'il y aura des chambas, des harira, des soupes. Là on va varier, parce qu'il y aura aussi des tagines. Bref, on va faire des repas vraiment quelque chose de qualité pour offrir à ceux qui sont dans le besoin, et pas forcément les saïs, bien sûr. Quand on participe à la rupture d'un jeûneur, c'est un grand bienfait, Masha'Allah. Mais on accepte aussi les gens qui ne jeûnent pas forcément, ou bien qui ne sont pas forcément musulmans. Voilà, on ne fait pas la distinction, parce que ça c'est Ajr. C'est le Ramadan, c'est le partage. Avec quiconque. On ne voit pas la couleur de la peau, on ne voit pas l'origine, on ne voit pas de quelle religion tu viens, on t'offre le repas, c'est le Ramadan, c'est le partage à l'Islam. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, il y aura une caisse spécifique à l'entrée pour aussi participer financièrement aux achats qui vont être consacrés au repas.
On va peut-être battre des records, parce que l'année dernière, on a eu plus de 500 à la fin du Ramadan, plus de 500 repas par jour, machallah. Plus, bien entendu, tout ce qui est autour, parce que c'est un panier. Il y aura, comme je vous ai dit, du lait, des dattes, du fromage, et puis du pain, des fruits aussi. Il y aura un fruit systématiquement. Donc, alhamdoulilah, il y a une variété dans ce panier repas. Et ça fait partie de la sadaqa, le partage du jeûne du mois du Ramadan. C'est un mois aussi pour les pauvres et pour ceux qui sont surtout dans la nécessité. C'est bien aussi de leur donner et de leur accorder un peu de joie pendant ce mois béni du Ramadan. Là, on fait comme de votre attention. Pour finir, on a un souci avec les toilettes qui sont régulièrement bouchées. Donc, on a fait appel à une société professionnelle avec un camion pour dégager un peu toute tout ce qui est canalisation. Mais au bout d'un mois, c'est revenu. On a trouvé, donc il y a des frères, on a loué des machines chez qui et tout. Bref, on a fait toute une opération pour essayer de déboucher ces toilettes, parce que c'était vraiment un problème. Et on a découvert qu'il y avait du papier, comme ça, essuie-tout. Ça, c'est terrible, hein. Le papier, là. Ça, parce que ça gonfle, et ça bouche. Il y avait beaucoup de papier comme ça. S'il vous plaît, les frères, même chez vous, il ne faut jamais utiliser ce papier-là. Ensuite, vous avez de l'eau. L'eau chaude, bien, vous pouvez utiliser, c'est de préférence utiliser l'eau. Et surtout, il y avait n'importe quoi dedans. Il y avait des t-shirts, des plastiques, des flacons. On ne comprend pas. Ça, la mosquée, tout ça, c'est un bien commun. C'est pour nous tous. Quand on vient, on doit respecter les lieux et surtout les préserver. C'est comme si ça t'appartient. Ça, c'est un point essentiel. On ne vient pas et puis on s'en fout, parce que voilà, il n'y a que moi qui compte et les autres, je m'en fous. Mais vous faites des dégâts, regardez ce qui s'est passé. On a dû faire appel, il y a eu des bénévoles qui sont venus. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on a fait sur notre chaîne YouTube, parce que ça a été filmé, etc. Il y a eu un petit reportage. Mosquée Islam montre. Vous avez toutes les vidéos pour voir vraiment le travail qui a été fait. Et s'il vous plaît, on est ensemble, on s'entraide, et c'est l'intérêt général. Que ce soit la salle d'ablution, bien la salle, on fait pas, on se dit, moi je ne suis pas concerné, je fais ce que je veux, je jette où je veux, il n'y a pas de propriété, il n'y a plus rien. Non, on est en collectif, on travaille en collectif. Pour le projet, c'est pour tout le monde. Il y a des bénévoles qui travaillent fisabilillah, on les respecte aussi. Il y a des donateurs, machallah, avec la somme où on est arrivé, on a ibad. C'est un travail d'équipe, c'est pas individuel. Ah mais moi, je fais ce que je veux, je mets le papier, je m'en fous, ça bloque pas, je rentre chez moi. Là. Pareil d'ailleurs pour la société. On ne jette pas les papiers par terre, c'est élémentaire. On ne crache pas n'importe où. On a des musulmans, on est l'ambassadeur de l'islam. On représente l'islam, on représente la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut mal agir devant les autres? Comment on peut être sale en dehors de la maison? Ne pas respecter l'environnement, le bâtiment, en bas, dans les écoles, dans la rue? Non. Hey, parce que l'islam, c'est un comportement de la mosquée, dans la maison, au travail, à l'école, au marché, partout, on est des pratiquants, on pratique le meilleur comportement. Et c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas des mots, c'est pas des hadiths. C'est un style de comportement respectueux de l'environnement et des autres, quelle que soit leur religion. Et il faut être conscient que nous sommes les porte-parole de notre religion. Mohammed, Abdallah, Rachid, Abdelrazak, etc. Nous avons tous des noms musulmans et on doit être à la hauteur de ces noms. On doit pouvoir justement donner le meilleur de nous-mêmes dans toutes les situations. Parce que les regards sont là. Ah, ben vous voyez les musulmans. Par exemple, on stationne mal, on gêne le voisin, voilà, les musulmans. Voilà, c'est des gens c'est des sauvages, ou bien des gens qui sont mauvais, ils ne respectent pas les autres.
Non, c'est pas normal. Je préfère ne pas faire la salade. Moi, c'est mieux que de gêner un voisin. En plus, quand on gêne un voisin, il faut venir parler à l'imam. Monsieur, il y a telle voiture, il faut l'enlever. Donc tout le monde est dérangé. Comme a dit l'imam Brahim la semaine dernière. Alors que là, on fait comme, on s'éprend d'entre nous, on se respecte, s'il vous plaît, on respecte tout notre environnement à l'intérieur de la mosquée, à l'extérieur. Et puis, on est des représentants de cette belle religion, machallah, de paix, de tolérance et de fraternité. Donc là, on fait comme, assalamu alaikum wa rahmatullah. On me dit, s'il vous plaît, avant de démarrer, d'avancer, parce qu'il va y avoir du monde après, et ça fait un peu de désordre à la fin. D'abord, on se lève, s'il vous plaît, comme si on allait faire la prière, et on avance. Excusez-nous de la gêne. Merci de votre compréhension. Ensemble, on est ensemble pour la meilleure, pour que tout le monde puisse faire sa prière bien. On essaye de combler les trous comme si on allait faire la prière. On avance à chaque fois qu'il y a une place. Donc là, on fait comme. Merci, désolé encore. Mais on est ensemble en patience, Inch'Allah.